Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouvel épisode de Leadershift. J'essaye pas de faire ma meilleure imitation de Barry White, mais bon, voilà, je suis un peu pris, donc vous me pardonnerez si j'ai une voix bizarre. J'étais avec un groupe vendredi matin dernier, et c'était des nouveaux managers, en tout cas des nouveaux managers dans ce poste, dans le poste dans lequel elles, en fait, parce que c'est une majorité de femmes, dans lequel elles évoluaient, nouveau poste, et donc on a fait une petite demi-journée de travail en commun. Et à l'occasion de cette communauté des managers, c'est comme ça qu'on l'appelle, on s'est penché sur qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'être promu. Alors l'épisode s'appelle les 90 jours du manager parce que bon, on se dit que quelques mois, c'est une bonne première période pour se dire qu'est-ce que je vais faire pendant ces 90 jours, comment je vais approcher le fait d'être nouvellement nommé, que ça soit première nomination, que ça soit une nomination dans une nouvelle entreprise, nouvelle organisation, ou que ça soit passer par exemple d'un poste de chef d'équipe à un poste de chef de département. Bon. Alors, on va faire la liste de ce qu'il faut faire, puis après on verra chacun des points individuellement. Alors, voici la liste de ce qu'il faut faire les 90 premiers jours quand on vient d'être nommé manager. Voilà. C'est bon, vous avez... Donc, la recommandation, c'est ne rien faire. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Non, je plaisante. C'est un peu le clickbait, c'est un petit peu la formule, mais c'est pour essayer de contrecarrer une tendance, voire aussi une attente de la part de la hiérarchie, d'absolument commencer tout de suite par. L'idée, c'est de ne rien faire pendant les 90 premiers jours. Pourquoi ? Après, on verra comment, mais déjà, pourquoi ? Première chose, c'est une nouvelle situation. Peu importe finalement le type de nomination, c'est une nouvelle situation. Donc, votre légitimité risque d'être basse. Parce que personne vous a vu fonctionner dans ce poste-là. Soit parce que c'est une nouvelle entreprise, soit parce qu'avant vous étiez ailleurs. Donc, légitimité basse, ça veut dire que le taux d'acceptation de ce que vous pourriez proposer est vraisemblablement bas. Vraisemblablement. Vous avez une équipe que vous prenez, qui a un certain fonctionnement, mais voilà, personne ne vous connaît dans ce rôle. N'oubliez pas, légitimité, donc hiérarchie, pouvoir de conséquence, exemplarité, charisme, expertise, épisode 56, vous pouvez le réécouter, surtout si vous êtes un nouveau manager, parce que ça va vous expliquer pourquoi est-ce que ces différents éléments, hiérarchie, conséquence, exemplarité, charisme, expertise, peuvent vous aider à faire augmenter votre légitimité, et donc à être accepté beaucoup plus facilement dans ce rôle-là. Donc personne ne vous connaît dans ce rôle, et puis en plus, si vous êtes un nouvel manager, vous ne savez même pas quoi faire, parce que c'est pas qu'on vous a envoyé à l'école des managers, d'abord parce qu'il n'y en a pas, mais ensuite, peu d'entreprises font ça. Et nous, on recommande pas d'ailleurs, si vous êtes nouveau manager, on recommande pas de faire une formation avant d'être manager. On préfère que les gens soient dans le poste 3, 4, 5, 6, 12 mois, qu'ils aient suffisamment de matière de grain à moudre, et après on fait une formation, et là c'est vraiment utile, parce qu'en fait ils viennent avec des problèmes, avec des situations, avec des questions, et là on peut vraiment travailler avec elles ou avec eux. Donc, vous ne faites rien, entre guillemets rien évidemment, les 90 premiers jours, parce que c'est trop incertain, le risque serait trop élevé. Alors, on va détailler un petit peu les choses. On imagine maintenant que c'est votre premier poste de management. Donc vous étiez avant ce qu'on appelle un contributeur individuel, une contributrice individuelle, collaborateur scientifique, expert en X ou je sais pas moi comptable, c'est égal. Bon, vous avez un métier de base, vous faites votre job. Maintenant, on vous dit tiens, tu vas devenir responsable de l'équipe. Bon. Donc, si c'est le premier poste de management, vous devez prendre conscience que vous faites maintenant partie du problème. Vous faites maintenant officiellement partie de la structure managériale de l'entreprise. Et il y a beaucoup moins de différence entre vous et le patron ou la patronne, ou le directeur ou le président de la société, que entre vous et les collaborateurs. Là, vous, finalement, même si vous êtes chef d'une équipe de 2 personnes en comptabilité, vous bossez dans un groupe qui a 1500 personnes, eh bien, le directeur ou la directrice de l'entreprise fait essentiellement le même travail que vous, gère des situations liées à une équipe. Alors, c'est pas le même niveau de responsabilité, mais c'est essentiellement la même idée. Alors qu'entre un collaborateur, une collaboratrice et un manager, évidemment, il y a une différence de nature et pas qu'une différence de degré. Donc, vous faites partie du problème. Vous représentez maintenant l'institution, l'entreprise.
on vous observe. On vous regarde. Quand vous êtes contributeur individuel, vous faites votre job, vous n'êtes pas forcément regardé, vous n'avez pas un rôle d'exemplarité, on en a parlé juste avant. Alors que quand vous êtes chef d'équipe, responsable d'équipe, les gens vous observent, comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle dit pas, est-ce qu'elle critique l'entreprise ou pas, elle le faisait avant, est-ce qu'elle le fait encore maintenant. Donc, vous représentez l'entreprise, c'est donc très différent en termes de perception. Et donc, vous voyez que dans ces conditions-là, si vous commencez à essayer d'amener un tas de nouvelles choses, ça risque de mal fonctionner. Qu'est-ce que je peux faire plutôt si c'est mon premier poste de management ? Profitez de ces 90 jours pour vous documenter. Vous écoutez Leadership en boucle, il y a 222 épisodes, 223 pour celui-là, vous avez de quoi faire. C'est un demi-plaisanterie. Je pense que de se documenter, de voir qu'est-ce qu'on raconte en termes de leadership, en termes de management, quels sont un peu les conseils. Alors, vous pouvez demander à ChatGPT qu'il vous fasse un résumé. Mais voilà, regardez qu'est-ce qu'on raconte sur l'accession à un rôle de manager. Donc ça, c'est si vous êtes premier poste de management. Si vous êtes déjà manager, vous intégrez une nouvelle entreprise. Pourquoi ne rien faire pendant les 90 jours ? Alors là, c'est plus évident. Parce qu'en fait, vous connaissez rien à pas grand-chose. Ça veut dire que l'idée, là, c'est vraiment de vous intégrer. En anglais, ils ont un joli terme, c'est to fit in. Ça veut dire vraiment ce fit, c'est un peu la forme, mais c'est aussi le fait de s'intégrer, de s'insérer presque. On s'insère presque. To fit in, c'est presque s'insérer dans la nouvelle entreprise, dans la nouvelle organisation. Et donc, profitez de faire ça. Prenez des contacts, essayez de comprendre, posez beaucoup de questions pour comprendre ce qui fonctionne. Mais je dirais, là, la recommandation, elle est quand même beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus logique. Troisième situation, alors en général, donc si vous êtes nouveau manager, si vous êtes dans une nouvelle entreprise ou si simplement vous êtes dans la même entreprise mais vous avez l'accession à un poste de management supérieur dans la hiérarchie, il y a encore 3 recommandations. Première recommandation, qui s'applique donc à tous les cas, dans les 3 cas, ne faites aucun changement important. Dans les 90 premiers jours, ne faites aucun changement important, ni processus, ni système, ni personne. Une personne qui vous gonfle, une personne dont tout le monde vous dit qu'il faut absolument la licencier, vous ne faites rien. Vous n'avez pas la légitimité pour assurer. N'essayez pas de vous faire remarquer, de vous imposer. Vous n'êtes pas en situation de le faire, c'est trop dangereux, prenez beaucoup trop de risques. Dernière recommandation, par contre, recueillez des données. Observez, notez, écrivez, réfléchissez, analysez. Vous allez beaucoup travailler dans l'ombre, d'accord ? Vous allez monter un dossier, en fait, sur la situation de l'équipe, sur quels sont les problèmes, quelles sont les problématiques. Vous pouvez pas faire ça en une semaine. Vous voyez qu'en une semaine, dans le cycle de vie d'une organisation, c'est beaucoup trop court. Par contre, un premier mois, un deuxième mois, là, vous allez commencer à avoir des choses qui se répètent. Imaginez, vous êtes responsable d'une unité de production en production, justement, ou bien vous êtes chef d'équipe de vente. Vous allez voir des choses à propos de vos collaborateurs, à propos de certains clients, certains problèmes qui reviennent tout le temps. Les problèmes qui reviennent souvent, ce sont des problèmes qu'il va falloir traiter en priorité, puisqu'ils génèrent beaucoup de travail supplémentaire. Donc, ça, vous ne le verrez pas en une semaine. Donc, pas de changement important, vous ne faites pas remarquer, et soyez plutôt dans l'ombre, en train de prendre des notes et d'analyser ce qui se passe. Ça, ce sont les recommandations. Maintenant, vous n'allez pas rien faire. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Vous allez en revanche faire quelque chose. Vous avez une seule chose que vous allez vraisemblablement changer dans les routines de l'équipe. Et si vous devinez ce que c'est, je suis fier de vous. Eh oui, le one-on-one, évidemment. C'est la base de toutes les autres actions que vous allez pouvoir à un moment donné mener. C'est la base de toutes les actions que vous allez proposer, évidemment, parce qu'après les 3 mois, alors là, par contre, vous avez le plan d'action qui est prêt. Donc, dans les 3 cas, vous prenez l'habitude de faire des one-on-one, épisode 1 et 192, avec les membres de l'équipe. Au moins avec les membres de l'équipe. Pourquoi ? On veut établir des relations saines avec les membres de l'équipe. On veut voir qui est qui et qui fait quoi. Parce qu'on vous a peut-être dit, quand vous êtes arrivé, les 10 premiers jours, peut-être rendez-vous RH, rendez-vous avec votre nouveau boss qui vous dit lui, j'ai un œil dessus, lui, il fait ci, machin. Ok, ça, c'est leur avis. Vous avez un œil neuf, c'est aussi une grande valeur pour l'organisation d'avoir quelqu'un qui a une nouvelle perspective sur ce qui se passe dans cette équipe. Donc, voyez qui est qui et qui fait quoi.
voyez qui réagit comment à votre nomination. Vous allez voir, vous voyez, après une semaine, les gens ils vous observent, mais après un mois, les gens vont venir vous parler. Ils vont venir vous rapporter les problèmes. Vous avez les gens qui vont vous éviter. Vous aurez les gens qui vont venir vers vous, qui vont vous déverser toute la haine ou la joie qu'ils ont pour l'entreprise. Vous avez des gens qui vont venir vous faire des petites suggestions, vous tester. Il y a des gens qui vont vous challenger. Il y a des gens qui vont venir et qui vont vous lancer des machins. Tiens, débrouille-toi avec ça, chef. Ne faites rien de compromettant, d'important, de risqué. Alors, il est possible que vous ayez des objections. Alors, j'en ai en gros de 3 types. Première objection, on m'a nommé pour faire bouger les choses. On m'a clairement dit, RH, mon chef, m'a dit, je te nomme, il faut que ça bouge. Deuxième objection, ma chef veut des résultats immédiats. Parce qu'elle a besoin de résultats immédiats. Ou parce que, voilà, par exemple, il y a un gros problème avec un client, il faut que ça change tout de suite. Bon. Troisième raison, en fait, j'observe au bout de 2 semaines que l'équipe dysfonctionne complètement et donc ça commence à gratouiller de changer des choses importantes, changer un processus, peut-être licencier une personne ou changer une équipe, changer une personne de poste par exemple. Ne faites rien. Encore une fois, souvenez-vous, vous n'avez ni la connaissance, ni la légitimité pour faire quoi que ce soit qui soit accepté. Bien sûr, vous pouvez le faire. Bien sûr que je peux prendre le risque, mais en termes d'acceptation par l'équipe, par les clients, par l'environnement, ça risque d'être compliqué. Dans les cas les plus graves, où vraiment ça dysfonctionne, ou au bout d'un mois, votre chef vous dit « écoute, si tu fais rien dans un mois… Dans les cas les plus graves, vous pouvez tester quelques petites interventions douces sur un petit périmètre. Souvenez-vous que, quand vous prenez une situation comme celle-là, vous êtes en situation complexe. Vous avez beaucoup d'éléments différents dont vous ne comprenez pas forcément l'interaction. Vous êtes en situation complexe, épisode 49, modèle de Cunevin. Je teste des petites choses, je teste des petites interventions, j'essaie de voir comment la bête réagit. Je pique un peu par là, hop, je vois comment ça réagit. Réagit bien, réagit pas bien. Donc, vous pouvez, dans les cas les plus graves, tester des petites choses, voir comment la situation, comment l'équipe, comment les individus réagissent. Mais de base, s'il n'y a pas cette urgence-là, ou cette gravité-là, ne faites rien. Donc, dans les 90 premiers jours, ne faites rien de marquant. Prenez des notes. Et par contre, faites des one-on-one. Ça va être la base de tout ce qui va suivre. Ça vous permet d'établir votre légitimité, etc., etc. Donc, dans le premier jour, ne faites rien et faites vos one-on-one. Voilà la recommandation que je peux vous faire. Si vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas. podcast@coapta.ch et à la semaine prochaine. Ciao.